La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez tous bien. Shavua Tov, Mazal Tov. Ce soir, on va essayer d'expliquer un peu, parce que maintenant, vous savez bien que pendant toutes ces semaines, on parlait du Yosef, Hatzadik, de la façon dont il était vendu, la mort de Yaakov, et les Israël qui commencent leur esclavage en Égypte, leur libération. Mais quand même, il y a un petit sujet que, étant donné que le sujet de Yosef est tellement important, on va quand même essayer d'expliquer quelque chose. Yosef Hatzadik, alav shalom, il a été vendu par les Égyptiens, par ses frères aux Égyptiens. Yosef, il a beaucoup souffert. On n'a pas vu que Yosef Hatzadik, il a fait des efforts pour se sauver. On n'a pas vu que Yosef Hatzadik, alors il aurait pu le faire, hein. C'était un homme qui était très fort, parce que c'était un chevet, et les tribus étaient très forts, était capable de se sauver. En plus, Yosef Hatzadik, il aurait pu faire qu'il arrive chez lui, à la maison, il va se sauver, il va arriver chez lui à la maison, et puis il va dire à son père, il va faire la joie de toute la famille. Pourquoi il ne s'est pas sauvé? On n'a pas vu que Yosef, il a fait des efforts, on n'a pas vu qu'il s'est sauvé, et on n'a pas vu qu'il a fait, il a fait ce qu'on appelle un échange avec ceux qui l'ont. Il était très intelligent, Yosef. Il a pu parler avec les gens qui l'ont acheté. Écoutez, vous m'avez acheté avec 5 sous, 20 sous. Mon père, il est milliardaire. Si vous me rendez, il va vous donner des milliards. Il peut le faire et partir. Et c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi Yosef, il s'est fait piéger. Attends, moi, si mes frères me vendent, vous croyez que je vais me laisser faire? Je vais me sauver, je vais essayer de me sauver, je vais essayer de tout faire pour me libérer. Pourquoi rester, sachant que, pourquoi je reste prisonnier? Donc ça veut dire qu'on est obligé de dire que Yosef Hatzadik, lui, dans sa tête, il s'est dit, attends, j'ai fait des rêves. Ces rêves-là que j'ai fait, je suis pas un fou que je fais des rêves que je vais devenir un jour un roi. C'est que si j'ai fait ces rêves-là, c'est que il y a un but. Parce que vous savez, nous, malheureusement, nous, on n'est que des êtres humains. Nous, on peut faire des rêves, et c'est des rêves qui peuvent être bidons. Des rêves qui peuvent rien dire. Parce qu'on pense beaucoup à des choses, et le soir, on fait ces rêves-là. Yosef Hatzadik, c'était un grand tzaddik. C'est pas n'importe qui, Yosef Hatzadik. C'est pas n'importe qui. Et si Yosef Hatzadik, il a fait ces rêves-là, il les a racontés à ses frères. Vous croyez qu'il va raconter à ses frères des rêves pour les rendre jaloux? Non. S'il les a rêvés, c'est qu'il a vu quelques vérités dans ces rêves-là. D'ailleurs, même son père, à un moment donné, il a grondé. Il a dit, attends, qu'est-ce que tu nous racontais par là? Tu crois que tu veux devenir un jour un roi? Mais quand même, Yaakov Avinu, même qu'il a grondé son fils devant tout le monde, devant ses frères, c'est parce qu'il était trop loin, parce qu'il a vu le visage de ses frères, qu'ils étaient un peu jaloux. Donc pour les calmer, il leur a fait montrer qu'il ne le croit pas. Mais, dans son cœur, sachant que Yosef c'est un grand tzaddik, donc, c'est pas possible. Yosef Hatzadik, s'il a fait ces rêves-là, c'est qu'il y a une vérité dans ces rêves-là. Donc il a rien fait. Donc, mes amis, vous voyez que Yosef Hatzadik, alav shalom, vraiment, c'était pas. Il aurait pu faire, comme on a dit, il aurait pu faire des efforts, il aurait pu faire beaucoup de choses pour se libérer. Si vraiment il voulait, il aurait pu le faire.
On a vu que Youssef Hatzadik dit qu'il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si j'ai fait ces rêves-là, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans ces rêves-là. Donc, il a dit, bon, j'attends. Écoutez très bien. D'après nos sages, ils disent que Yaakov Avinu, lorsqu'il a enterré sa femme Rachel sur le chemin de la route. D'après nos sages, Youssef Hatzadik, de loin, il a vu le tombeau de sa mère, Rachel, il a couru vers son tombeau, il a commencé à pleurer là-bas. Il a commencé vraiment à pleurer. Vous savez, chaque fois que je lis ce midrash-là, ça me fait de la peine. Un fils sur le tombeau de sa mère, un enfant de 17 ans sur le tombeau de sa mère, il aurait pu tout faire pour se sauver. Mais il a dit non. Il a dit non. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils acceptent toutes les choses de Akadosh Baruch Hu avec joie. Jamais les tzadikim, ils vont faire des méchancetés. On n'a pas vu des vrais tzadikim qui vont se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Ils acceptent. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, ils les acceptent. Mes amis, on a vu que Youssef Hatzadik, alav shalom, il a été puni. Parce que Youssef Hatzadik, à un moment donné, il a fait des efforts. Vous savez l'histoire, que lorsque Youssef Hatzadik, il était prisonnier, il y avait 2 ministres qui ont fait le même rêve. Chacun a fait un rêve. Ils étaient pas contents, ils étaient mal dans leur peau, parce que des rêves qu'ils ont fait un peu bizarres, des rêves très bizarres. Et c'est pas peine que je raconte tout le rêve, vous devez connaître les rêves qu'ils ont fait, mais de toute façon, Youssef, il aura interprété les 2 rêves qu'ils ont rêvés. Et un, il a dit, toi, dans 3 jours, tu vas être pendu, et alors tu lui as dit, toi, dans 3 jours, tu vas retourner à ta place, tu vas devenir ministre, à ta place. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, Youssef Hatzadik était sûr de lui. Écoutez bien, hein, était sûr de la façon, parce que Youssef Hatzadik était un homme très intelligent. C'est-à-dire, vous imaginez que si la façon comme il a interprété le rêve, ça ne serait pas réalisé, eh ben, on l'aurait tué. Donc, s'il a interprété le rêve qu'ils ont rêvé à sa façon, vous imaginez, ici on parle de 2 ministres de Paro. Un, il a dit, toi tu vas être pendu. C'est grave que je dis, moi David Pito, un ministre, tu vas être pendu. S'il n'est pas pendu, c'est moi qui vais être pendu. C'est grave. On voit que Youssef Hatzadik était sûr de lui. Il était très sûr de lui. Parce que Youssef Hatzadik, il s'est dit dans sa tête, pourquoi ils ont fait ce rêve-là? Si Paro, il veut libérer un, et faire pendre un, eh bien qu'il le fait. Pourquoi ces 2-là, ils ont fait ce rêve-là? Ah, s'ils ont fait ce rêve-là, c'est que c'est un message pour moi. C'est que, pour que eux, ils savent pas comment l'interpréter, et de la façon comment je vais l'interpréter. Donc, ça veut dire que, d'après comment je vais l'interpréter, ça va se réaliser. Donc, Youssef Hatzadik s'est dit, puisque c'est comme ça, alors, je vais demander à celui qui va rester vivant, qu'il ne m'oublie pas. Alors, et c'est ce qu'il a dit, lui, monsieur, sœur, toi, dans 3 jours, le Paro, il va t'élever, tu vas retourner à ta place. Alors, regarde-moi, n'oublie pas. C'est moi le premier qui t'a donné une bonne nouvelle. Alors, je t'en prie, ne m'oublie pas. Et en plus, on dit que la façon comment on interprète le rêve, ça se réalise. Alors, ton rêve était un peu méchant, et je t'ai bien interprété, alors ne m'oublie pas. Vous savez ce qu'ils disent nos sages? Il était puni 2 ans, Youssef Hatzadik, à cause de ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Youssef Hatzadik, c'était un homme qui avait la émouna, le bitachon, au Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il n'a pas admis que jusqu'à maintenant, Youssef, il a tout fait pour ne pas être libéré. Il aurait pu se sauver. Il aurait pu éliminer ceux qui l'ont kidnappé. Il aurait pu le faire, si vous voulez. Youssef, il aurait pu le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Gemara dit que Youssef Hatzadik, et lorsqu'il avait 11 ans, il a fait la guerre avec ses frères contre ceux qui ont violé Dina, sa sœur. Il était petit, il avait 11 ans. Et il faisait la guerre, il tuait des soldats, il les faisait chasser. Donc, il était fort. C'est pas un petit groupe de Ishmaélim, de Midianim qui vont le faire peur. Donc on voit que Youssef Hatzadik, lui, s'est dit non. Lui, il n'a pas voulu ni se sauver,
ni de se libérer, ni rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est la volonté d'Hachem. Alors, puis si c'est la volonté d'Hachem, quelque part, Hachem, il n'est pas d'accord avec lui. Yosef, on t'annonce une bonne nouvelle. Laquelle? La bonne nouvelle qu'on t'annonce que bientôt tu vas être libéré. Parce que, voilà maintenant, parce que ces deux personnes-là qui ont fait le rêve, ils auraient pu ne pas faire le rêve, et quitter, et Paro, il pend un, il libère l'autre. Ils auraient fait ce rêve-là uniquement pour que Yosef, il va leur interpréter le rêve. Et ensuite, il va attendre jusqu'à son jour qu'il arrive. C'est tout. Ça va être un début de sa libération. Il se peut que Paro, le rêve qu'il a fait 2 ans plus tard, il aurait pu faire la même semaine, hein. La même semaine. Mais Yosef Hatzadik, il a été puni pour rester encore en prison 2 ans. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas admis qu'il a fait un effort, qu'il a dit à un des ministres, je t'en prie, une fois que tu retournes à ta place, ne m'oublie pas, par la parole pour qu'il me libère. Alors quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, il a dit à Yosef, il a puni. Il a dit à Yosef, non, tu ne dois pas faire ça. Un homme comme toi, qui a la confiance en moi, et qui croit beaucoup en moi, eh ben, tu aurais pu attendre. Et parce que tu n'as pas attendu, et pourtant on dit, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, c'est vrai. Il faut faire des efforts. Dans la vie, il faut faire des efforts. Mais chaque juif est son niveau. Il y a des tzadikim que ils n'ont pas besoin de faire ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire faire un effort, une manière pour qu'il soit libéré. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, je veux réussir dans la vie. Je dis, tu veux réussir dans la vie? Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu fais pour réussir dans la vie? Il y a encore un qui me dit, Rabbi David, je veux que mes enfants ils soient tamidei hachamim. Je lui dis, c'est super, mais avec toutes les télévisions que tu as à la maison, et que la façon dont tu vis, libérale, chez toi à la maison, comment que tes enfants, ils deviendront un jour tamidei hachamim? Ben, plus que la semaine dernière, ici à Miami, il y a un couple qui me dit, on veut une bracha pour qu'on réussisse dans la Torah. Je dis, tu étudies la Torah? Il faut faire des efforts. C'est vrai, c'est beau de demander des brachot. Il faut faire des efforts. Il y a quelqu'un aussi qui me dit, je veux une bracha pour me marier. Et là aussi, pour se marier, il faut faire des efforts. Il faut chercher. Si tu ne cherches pas, beaucoup des fois, il y a des filles qui veulent des brachot. Il n'y a pas de miracle ici. Il faut faire des efforts. Il faut faire ishtadlut. Et si on ne fait pas des ishtadlut, des efforts pour réussir, pour trouver un mazal, ou pour se marier, pour travailler, pour être un bon juif, on ne réussit pas. Il faut être réaliste. Donc Yosef Hatzadik alav shalom, à sa manière, il a fait des efforts. Et il a dit, bon, puisque ceux-là, ils ont fait un rêve, c'est que c'est un message pour moi, pour que je fais un effort en leur demandant de ne pas m'oublier. Qu'ils parlent de moi à Paro pour que Paro sache que je suis prisonnier pour rien. Et que j'ai rien fait. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas violé, j'ai rien fait du tout. Et c'est pas comme cette femme-là qui m'accuse que j'allais la violer. C'est pas vrai. J'ai rien fait. C'est-à-dire qu'on a menti sur mon compte. Donc le pauvre Yosef Hatzadik, il a voulu faire des efforts parce qu'il s'est dit, ces gens-là, qu'ils ont fait un rêve, ils auraient pu ne pas rêver. S'ils ont fait le rêve pour me le dire, ça veut dire que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser, alors, où est le problème de leur demander, alors ça se réalise, ce que je suis en train de vous dire, ne pas oublier. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas admis. Akadosh Baruch Hu, il les a punis, il a puni Youssef, il a dit non. Alors, quand toi, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que depuis le départ, tu as suivi à la lettre. Tu as bien compris, toi, Youssef, que dans ta vie, il y a quelque chose. Toi-même, Youssef, tu as compris que puisque tu as été prisonnier, tu t'es fait prisonnier, tu as été vendu, et que tu n'as pas fait pour se sauver, tu as fait aucun geste pour se libérer, pour faire n'importe. C'est-à-dire que tu as compris que ça vient de moi. Puis alors, puisque tu as compris que ça vient de moi, il faut aller jusqu'au bout. Mes amis, on ne peut pas jouer avec le bon Dieu
un jour oui, un jour non. On croit que Hachem c'est Hachem, et on dépend de lui, et on compte que sur lui, de A à Z, ou bien c'est pas la peine. C'est pas un jour. Alors, nous, étant donné que nous on est petits, donc on ne sait pas jusqu'à où on ne sait pas qui sommes-nous. Alors, on a l'obligation de faire des efforts, bien sûr, compter sur Hachem et faire des efforts. Mais les vrais tzadikim, eux, ils dépendent tout le temps que de Hachem. Les vrais tzadikim, ils dépendent que de Hakadosh Baruch. Vous savez, on raconte que Rabbi Himpido, alav shalom, mon grand-père, chaque nuit, vous savez, à l'époque, il y avait des petites pochettes où il gardait l'argent, les gens. Et Rabbi Himpido, chaque nuit, il avait sa pochette. Il avait tout l'argent qu'il avait distribué, et il avait sa pochette il gardait pas pour demain. Et un jour, il arrive à la maison, et avant qu'elle avait sa pochette, sa femme, elle lui a pris quelques sous de la pochette pour faire des achats pour Shabbat. Et Rabbi Himpido n'arrivait pas à dormir ce soir là-bas. Et puis il se lève et il prend sa pochette, après l'avoir lavé, et il voulait voir, est-ce qu'il n'y a pas là-bas encore une pièce, peut-être il a oublié une pièce dans la pochette. Puis il va y réveiller sa femme lui dit, Haïm, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne dors pas? Elle dit, j'arrive pas à dormir. Alors elle lui dit, tu as lavé la pochette? Il dit, oui, je l'ai lavée. J'ai même fouillé s'il n'y a pas un sou caché là-bas, il n'y a rien du tout. Est-ce que par hasard tu n'as pas touché à cette pochette? Il dit, oui, je t'ai pris un peu d'argent pour demain. Il dit, c'est pour ça que je n'arrive pas à dormir. Alors tu me les donnes, et on les met de côté, et d'ici demain, Dieu est grand. Bon. La femme de Rabbi Himpido, c'est une grande sadéquette, et sait qu'avec Rabbi Himpido, on ne joue pas. Elle se lève, elle prend l'argent et lui donne. Alors j'ai écouté cette histoire que souvent mon père racontait. Je me suis dit, nous, malheureusement, nous, lorsqu'on a l'argent, c'est là qu'on va dormir. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'avait pas à dormir. Rabbi Himpido à la vache, le contraire. Lorsqu'il avait l'argent, qu'il n'a pas mis de côté pour les pauvres, il n'arrivait pas à dormir. Et lorsqu'il n'avait pas d'argent, c'est là qu'il arrivait à dormir. Pourquoi? Alors que nous, on n'est pas comme ça. Alors ça veut dire, c'est quoi Rabbi Himpido, c'est que nous, on n'est pas normal, et lui, il est normal. C'est pas vrai, non. Rabbi Himpido alav shalom, lui, c'était un niveau de variant biomo. Lui, son niveau, il était trop proche de Hakadosh Baruch Hu. Il n'avait pas besoin de garder pour demain. Il sait que demain, ce qu'il va demander à Hakadosh Baruch Hu va lui donner. Nous, malheureusement, on n'a pas ce niveau-là. Nous, on n'a pas ce niveau. Nous, on a besoin d'avoir pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine, pour un mois, pour 2 mois, pour un an. On veut avoir pour 10 ans, pourquoi pas pour 100 ans. On n'a pas le même niveau de tzadikim. Donc c'est la raison pourquoi Yosef HaTzadik, par rapport à son niveau à lui, Hakadosh Baruch Hu, il l'a puni, il lui a ajouté encore 2 ans de prison, parce qu'il a demandé à ce monsieur-là à qui il a interprété le rêve, que si tu es libéré de la prison, de ne pas m'oublier, parle de moi du bien de Paro. Hachem n'était pas d'accord avec lui, parce que au niveau de Yosef HaTzadik, il n'avait pas besoin de ça. Parce que si vraiment Yosef HaTzadik, il avait pas la Emouna Hachem à 100%, alors depuis le départ, pourquoi il ne s'est pas sauvé? Pourquoi il ne s'est pas battu contre ceux qui l'ont kidnappé? Pourquoi il n'a rien fait, aucun effort? Pourquoi il est resté 10 ans prisonnier? Pourquoi tout ça? Donc ça veut dire que le niveau de Yosef HaTzadik, c'était pas comme on pouvait l'imaginer. Donc c'est la raison pourquoi Yosef, il a été puni. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Yosef HaTzadik alav shalom, il avait, d'ailleurs lui-même, lorsqu'il a rencontré ses frères, après il s'est dévoilé à ses frères, lui-même il leur a dit, ne croyez pas que c'est vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui a voulu. C'est-à-dire que Yosef HaTzadik, ce qu'il est en train de dire à ses frères, c'est avec cette conviction qu'il a vécu pendant tout ce laps de temps qu'il était prisonnier. Et lui-même il s'est dit, c'est pas possible que mes frères ils veulent me vendre. C'est pas possible. Mes frères, ils sont pas des voyous, c'est pas des gangsters, c'est pas la mafia, ils vont pas faire du mal quand même, je suis leur frère. Ils vont pas faire souffrir papa pour rien, non. C'est-à-dire que Yosef HaTzadik, il a compris que toutes ces souffrances, qu'il a eu, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Badaï, ça vient. Ici, puisqu'il sait que tout vient de Hakadosh Baruch Hu, pourquoi voulez-vous qu'il se sauve? Pourquoi?
Alors, elle a dit non. Je préfère rester. Soit Kakash Baruch Hu, il va avoir pitié de moi. Parce que c'est pas possible que tout ce qui est arrivé, c'est comme ça vient de. C'est pas naturel tout ce qui est arrivé. Alors, mes amis, si Yosef Hatzadik, il ne se sauve pas, pourquoi il fait des efforts pour être libéré? Qu'il attend jusqu'à Kachem. Qu'il attend jusqu'à que ces rêves qu'il a rêvés, c'est pas des rêves bidons, c'est des rêves que s'il les a rêvés un homme Hatzadik comme lui, c'est que un jour ça va se passer. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire que vous allez beaucoup aimer. Et c'est une histoire que j'ai écoutée ici à Miami. C'est une femme, d'ailleurs, elle l'a écrit. C'est une femme qu'elle devait se marier. C'est une femme que la pauvre, elle cherche à se marier. Et chaque fois, chaque année que je suis là, elle vient chez moi avec sa fille pour une bracha, pour le mariage. Et chaque fois, je bénis. Et il y a 6 ou 7 mois, cette femme-là, elle vient avec sa fille, elle me dit, Rabbi David, si cela ne vous dérange pas, faites encore des prières, encore des prières, faites un peu plus d'efforts dans les prières, pour que ma fille, elle se marie. Parce que, même la pauvre, c'était une famille qui sont venus du Venezuela, qu'ils ne connaissent personne ici à Miami. Personne. Et bébé, je comprends la maman, que sa fille, il faut vraiment un miracle, parce qu'ils ne connaissent personne. Et personne ne les connaît. Alors j'avais cette femme, elle me dit, Rabbi David, une fois j'ai écouté un cours de vous, que vous racontez qu'il y avait une jeune fille que chaque fois elle venait chez vous, et un jour vous lui avez donné une paire de lunettes, vous lui avez dit que le jour qu'elle se marie, qu'elle vous les rend. C'est vrai, c'est une histoire qui s'est passée à Paris. Une fille, c'est une pharmacienne. Je ne veux pas dire son nom parce que j'ai peur que les gens la connaissent. Mais elle s'appelle Yael, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, Baruch Hashem, après 5, 6, 7 ans qu'elle venait me voir pour des brachot et aucune bracha, ça veut dire elle a fait des efforts, voilà, elle vient, elle a tenu. Parce que j'ai toujours dit comme ça, quelqu'un qui vient toujours pour une bracha et que la bracha elle fait pas d'effet. Alors, ils peuvent dire, alors, ce rabbin-là, petit-fils de Rabbi Pinto, c'est vrai, mais voilà, ça fait 7 ans que je viens pour des brachot pour le mariage, et je prends de l'âge et je ne suis pas marié. Mais, elle continue avec sa émona. Elle vient à chaque fois. Alors là, j'ai eu de la peine, j'ai dit, j'ai pris mes lunettes, j'ai dit, prends-les, tu me les donnes. Elle me dit, alors, je sais, c'est vos lunettes, si Dieu veut, je sais que je vais vous les rendre. Et grâce à Dieu, quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un, mettons que je vous parlais, déjà marié, elle a des enfants avec lui, Baruch Hashem. Alors cette madame, elle me dit, vous n'avez pas quelque chose pour moi? J'ai des lunettes, j'ai pas, j'ai une seule, si je vous la donne, je ne vais pas voir. Mais je vous donne cette valise. Cette valise-là, avec cette valise, j'ai apporté des livres de France. Tiens, je te la donne, elle est un peu déchirée, tu la répares, et prends-la. Alors, elle me dit, et je peux la prendre avec moi en Israël? Je dis oui. Ah ben, ils savaient pas où. Ils savaient pas, est-ce qu'ils devaient prendre cette valise, la réparer ou la prendre vide? À Colpanim, ils l'ont arrangé. J'ai oublié de vous dire que ce qui est impressionnant, c'est que tout le temps, j'appelais, dans cette famille venue chez moi à Miami, je les appelais Choukroun. Et chaque fois, ils me disaient, Rabbi David, on ne s'appelle pas Choukroun, on s'appelle Burger. Bon, j'ai dit, je me trompe. Avec vous, toujours, je me trompe. Ils ont pris la valise. Pour moi, l'histoire, elle est terminée. Il y a 1 mois et demi, je reçois un coup de téléphone. La maman qui m'appelle, me dit, Rabbi David, merci pour la valise. On est parti en Israël avec ma fille avec la valise. Et on l'a réparée. Il manquait encore un endroit qui était encore cassé. Et ma fille, elle a tout fait pour le réparer.
Et puis, on a la femme, Chiki, ma fille, elle a été hébergée, il a fait un chidour avec un garçon qui s'appelle Choukroun. Et si Dieu veut, dans un mois, ils vont se marier. C'est de la folie. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte, dans la vie, il faut ishtadlout. Il faut faire beaucoup des efforts. En tout. Emouna ishtadlout. Les vrais tzadikim, ils ont que la Emouna. Il ne faut pas beaucoup d'ishtadlout, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Parce que eux, ils n'ont pas besoin des efforts. Eux, ils vivent avec Hachem. Nous, malheureusement, on est encore faibles. Nous, on a besoin d'avoir beaucoup d'émouna et de faire aussi des efforts de faire des efforts parce qu'on ne sait pas, parce que malheureusement, on est toujours changeant. On n'est pas à 100% avec le bon Dieu. Alors, puisqu'on n'est pas à 100% avec le bon Dieu, alors, beaucoup des fois, on est intéressé. On prie à Hachem dans nous, on est très intéressé. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, si le bon Dieu fait ça avec moi, moi aussi je fais ça. Les tzadikim, non, les tzadikim, ils discutent pas avec Hachem. Il faut pas de la marchandise avec Hachem. Que si tu me donnes ça, chez les tzadikim, qui demandent à Hachem, qui leur donne pas, ils restent toujours les mêmes avec le bon Dieu. C'est pour ça que les tzadikim, eux, ils n'ont pas besoin. Les tzadikim, ils sont proches d'Hachem, et Hachem est proche d'eux. Donc, puisque les tzadikim sont proches d'Hachem, et Hachem est proche d'eux, donc, ils ne discutent pas. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils ont un problème, ils disent, c'est Hachem qui a voulu qu'il y ait ce problème-là. Point final. Parce que, s'ils ne méritent pas ce problème, pourquoi ce problème il est venu? C'est tout. Donc, il faut accepter. C'était le cas de Yosef Hatzadik aussi. Le cas de Yosef Hatzadik, lorsqu'il a été vendu par ses frères, il aurait pu se révolter, il aurait pu se battre avec ceux qui l'ont acheté, il aurait pu se sauver, retourner chez ses parents. Il aurait pu, pourquoi attendre, pourquoi souffrir, disant, Yosef Hatzadik, il s'est dit non, c'est pas possible que mes frères m'ont vendu comme ça, c'est pas possible. S'il y a des raisons que moi je comprends pas. Donc, il faut que j'attende. En plus, j'ai fait des rêves. Des rêves qui veut dire que un jour je vais être roi. Est-ce que je vais être roi ou pas? Je sais pas, ça c'est pas mon problème. Mais c'est pas possible que j'ai été vendu comme un chien. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose. D'ailleurs, le fond de la pensée de Yosef Hatzadik, on l'a vu, lorsqu'il a rencontré ses frères, il leur a dit, de toute façon, tout ce que vous m'avez fait, c'est pas vous, ça vient d'Hachem. Vous imaginez ça? Moi, si mes frères m'auraient fait ça, j'aurais accusé mes frères toute ma vie. Toute ma vie, j'aurais accusé mes frères. Toute ma vie. Toute ma vie, j'aurais accusé mes frères. Pourquoi? Parce que, quand même, c'est grave ce qui s'est passé. C'est pas facile ce qui s'est passé. Vendre un être humain, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est grave, grave, grave. Yosef Hatzadik alav shalom, il a accepté tout ça. Donc, c'est la raison pourquoi, lorsqu'il a fait un effort, donc cet effort qu'il a fait, il lui a coûté cher. Il a fait un effort en disant à ceux à qui il a raconté le rêve que ne m'oubliez pas si vous êtes libérés. Là, le bon Dieu a dit non, il fallait pas. Toi, tu as un principe d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi tu le demandes? Jamais tu as demandé à personne d'être libéré. Jamais tu as fait un effort pour être libéré. Pourquoi maintenant tu demandes? Donc ça veut dire qu'il y a un manque de confiance là. Donc quelque part, Yosef Hatzadik alav shalom, lorsqu'il a été puni encore 2 ans, lorsqu'il a vu que les deux personnes, la façon comme il leur a interprété le rêve s'est réalisé, un il a été pendu et l'autre il est resté ministre, Yosef il a vu qu'il a oublié, Yosef Hatzadik alav shalom, quelque part il était heureux. Il dit bon, c'est ma punition, il fallait pas que je compte sur eux. Il ne fallait pas que je fasse des efforts pour être libéré. Il fallait que je continue jusqu'au bout. Comme j'ai commencé depuis le départ, il fallait que je continue jusqu'au bout. Il fallait pas que je fasse des efforts. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que le Koah, écoutez bien ce que je vais vous dire.
la force des mitzvot. Et je connais plein d'histoires. Les gens prennent sur eux à faire une mitzvah sans se poser de questions. Le bon Dieu peut leur apporter des guérisons, des choses extraordinaires qui peuvent leur arriver. Vous savez, il y a eu une femme qui était athée. Elle n'avait aucune émouna. Malheureusement, elle a grandi comme ça. Elle vient chez moi pour une bracha, parce qu'elle avait la grave maladie. Parce que c'est sa voisine qui lui a dit, bon, au départ, elle ne voulait pas venir, mais elle est venue. Et cette femme-là, je lui ai posé une question. Tu es croyante? Parce que malheureusement, ça se voit quelqu'un qui a l'émouna sur son visage, et ça se voit quelqu'un qui n'a pas l'émouna sur son visage. Donc j'ai posé la question. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Je ne crois pas. Mais, voilà, j'ai fait un effort, je suis venu chez vous. Écoutez bien, j'ai fait, parce que je ne voulais pas venir. Et c'est des choses qui arrivent souvent. Mais j'ai fait un effort, je suis venu chez vous. J'ai dit, eh bien cet effort que tu as fait, parce que tu aurais pu ne pas venir, parce que je ne suis pas médecin, et en plus tu n'es pas croyante. Et malgré tout, tu es venu pour une bracha. Donc quelque part, tu as fait un effort, et dans cet effort, il y a un mélange de émona. Comme Esav. Esav, il n'était pas croyant, il était rachat, il était athée, il était idolâtre, ses femmes, mais malgré tout, il voulait les brachot de son père. Il voulait les bénédictions de son père. Avec toutes les méchancetés, avec tout aussi mauvais qu'il était, Esav, rachat, il avait encore la émouna dans les brachot. Donc, pourquoi? Ça veut dire, cette émouna, c'était pas une émouna, pas une foi, une vraie foi, c'est une émouna, il y avait un mélange de, il avait ce qu'on appelle une nigéa. C'est quoi une nigéa? Un intérêt. Un intérêt. C'est-à-dire, il sait que son pays, ses brachot, ils peuvent apporter des fruits, donc il avait un intérêt, sa émouna, c'était par intérêt. C'est comme par exemple, je fais du bien à quelqu'un parce que je sais qu'il va m'aider, il va me donner de l'argent, parce que je vais gagner avec lui plein de choses. C'est-à-dire que je fais pas du bien parce que je fais du bien, c'est par intérêt. C'est pas beau de faire du bien par intérêt. Est-ce que le bon Dieu fait le bien par intérêt? Quel intérêt il a avec nous, le bon Dieu? Rien du tout. Donc, il faut on fait du bien, même, on croit en Dieu. Pourquoi on croit en Dieu? Parce qu'on croit, parce que si on croit en lui, alors par intérêt, il va nous donner, c'est-à-dire, on joue avec soi-même, c'est-à-dire, on croit uniquement pour qu'il nous donne. Alors, le jour qu'il ne te donne pas, alors tu ne crois pas en lui. C'est-à-dire que c'est l'aïmouna avec intérêt. Mais quand même, je m'en fous. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Le plus important, c'est d'avoir l'aïmouna. Intérêt ou pas intérêt. Moi, je suis contre ceux qui ont la foi par intérêt. Mais bon, c'est quand même cette femme-là, le fait qu'elle est venue chez moi par intérêt, que je lui fais une bracha, et même qu'elle n'est pas croyante, j'ai admiré, parce qu'elle aurait pu ne pas venir. Moi, je vois pas, je préfère prendre le côté positif, pas le côté négatif. Le côté positif, elle est venue. Je dis, madame, puisque tu es venue, alors on va faire un deal, toi et moi. Là où tu vas, parce que je sais que tu fais des conférences dans toute l'Amérique latine, toujours tu commences par une phrase. Beshem Hashem na'aseh v'natzliach. Avec les deux dieux, on réussit. Mais je ne peux pas dire ça. On va me prendre pour une folle. Je dis, tu veux que le bon Dieu te donne la foi? Donc j'ai fait quelque chose pour lui. Les médecins t'ont condamné. Les médecins t'ont dit que tu vas mourir. Alors, fais quelque chose pour le bon Dieu. Qu'est-ce que tu perds de dire avec les Beshem Hashem na'aseh v'natzliach. Au nom d'Hachem, on réussira et par la grâce d'Hachem. Cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années. Il y a 3 mois à peu près, j'étais au Mexique,
Et avant de quitter le Mexique, la première personne que j'ai reçue, c'est cette femme que j'ai pas vue depuis longtemps. Elle me dit, voilà, je suis vivante, grâce à Dieu. Je me rappelle pas de son histoire. Elle me rappelle l'histoire. Ah, c'est vous alors? Mais grâce à Dieu, je suis vivante, je suis bien, en bonne santé, je suis croyante, je fais Shabbat. Ah bon? Oui, grâce à Dieu. Même les médecins, ils ne voient pas, ils ne croient pas que je suis vivante. Pour les médecins, je devais mourir déjà, mais grâce à Dieu, tout est clean, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Là où je vais, avant de commencer ma conférence, je disais cette phrase, Beshem Hashem, Naasi Ben Atzliach. Elle prend un papier et me le montre. Je dis, ah, c'est super. C'est ce qu'on appelle, tu as fait Shtadlut. Qu'est-ce que je pouvais te demander à l'époque pour demander à Kadosh Baruch Hu une bracha pour toi? La seule chose, je demande l'argent. J'ai peur que la tzedaka, j'ai peur que tu crois que les rabbins sont intéressés. Je te demande de faire Shabbat, j'ai peur que tu ne vas pas le faire. Alors je lui dis que tu dis cette phrase-là, que tu habitues ta bouche. Toi qui as dit que tu étais athée, je voulais que tu habitues ta bouche à dire le nom de Dieu. Et à force d'habituer ta bouche à dire le nom de Dieu, ben tu vas retourner vers Dieu. Et ben c'est ce qui s'est passé avec toi. Ben voilà, grâce à Dieu, tu fais Shabbat, tu as fait un effort, très bien. Mes amis, vous voyez dans la vie, il y a ce qu'on appelle des efforts spirituels. Il y a des efforts. Dans la vie, toujours, on doit faire des efforts. Si on ne fait pas, à chaque chose, il y a un début, il y a un commencement. Il faut toujours il faut agir. Il faut toujours faire quelque chose pour que la bracha du ciel tombe. Ceci dit que, dans des choses, il y a des cas très très particuliers que ces cas-là, c'est pas la peine de faire des efforts. Si tu as l'émouna en Dieu, c'est Hachem qui va faire il va faire des efforts pour apporter les solutions. Il y a des solutions qui ne peuvent venir que chez Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne sait pas. Alors on fait un geste pour essayer d'arranger un problème qu'on a. Par exemple, j'ai un problème avec la justice. J'ai besoin de prendre un avocat. Je suis obligé de faire un hishtadlut, de prendre un avocat pour me défendre. Mais les vrais tzadikim, je vous donne la parole d'honneur, je connais des gens qui ne prennent pas d'avocat. Et je dis, pourquoi il faut prendre... Non, il me dit, Rabbi David, j'ai rien fait. Et si je suis accusé de ça, c'est que c'est Hachem qui veut, c'est la volonté d'Hachem. Parce que je ne vois pas pourquoi je suis accusé. Alors, je dis, mais comme, prends un avocat pour vous défendre. Il me dit non, je peux faire non, je vais me défendre moi-même, ça, je vais quand même me défendre. Et je donne la parole d'honneur, ils vont au jugement, sans avocat. Le juge, il dit, t'as pas d'avocat? Non. Ils disent, non, j'ai pas d'avocat parce que je vois pas qui va me défendre. Il n'y a pas un mieux que moi parce que j'ai rien fait. Il y a beaucoup de fois, ça marche. Alors, vous comprenez, il y a des choses, tout dépend de la émouna en Dieu que la personne est là. Ça, c'est la émouna en Dieu avec des niveaux. La émouna en Dieu avec des niveaux. C'est par niveau. Tout marche par niveau. Les tzadikim, le niveau de tzadikim, ils sont tellement proches d'Hachem, ils n'ont même pas besoin de faire des efforts pour équilibrer de quelque chose. Ils savent que le mal qui leur est arrivé, ça vient d'Hachem. Alors, de la même façon qu'il est venu, ça doit partir. C'est tout. C'est comme ça que les tzadikim y vivent. Regardez, la paracha de Vayehi, elle est super. La paracha de Vayehi, c'est la dernière paracha de la Sidra de Bereshit. La paracha de Vayehi. Vous savez, on termine Vayehi, on termine Bereshit, on entame Shemot, et après Vayikra, et après Bamidbar, et après Devarim, et on termine Devarim. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence encore Bereshit. C'est des histoires. C'est les mêmes 5 livres de Torah, la Bible, qu'on répète chaque année, qu'on répète. Et on vit avec la paracha de la semaine. On vit, on apprend. Chaque paracha, il nous ramène. Je donne la parole d'honneur. Moi,
je sais pas moi, ma vie, elle est basée sur les parachas de chaque semaine. J'apprends. Vous savez, si on aime la Torah, et on est attaché à la Torah, et on est attaché à nos parents, à Moshe Rabbeinu, à tous les gens bibliques, vous savez, on apprend des méchants à ne pas être méchants. On apprend de Esav, de Laban, de Bilham, à ne pas être, eux qui étaient méchants, à ne pas être méchants. On apprend de Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour eux, les jours de souffrance, les moments de leur bonheur. Et on apprend d'eux, on apprend comment vivre. Être mamash, on apprend comment vivre, on apprend comment on doit avoir un peu plus de émouna et bitachon à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, le jour de la Simchat Torah, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, il est tellement heureux pendant 1 mois et demi, on est avec lui. Le mois d'Elul, on fait les Slihot, après c'est Rosh Hashanah, après c'est Kippour, après c'est Sukkot, après, et Hachem, il voit que le peuple juif, il est dans tous ses états de joie avec Hachem. Il a décidé de nous ajouter un autre jour. Il s'appelle Shmini Hag Atzeret. Il dit Hachem, je vous en prie, on va terminer en beauté ce mois et demi qu'on a passé ensemble. Alors ajoutez-moi encore un jour. Alors moi je me suis posé la question. Pourquoi la fête de Sukkot, le dernier jour de la fête de Sukkot, il soit un jour spécial? C'est-à-dire que, comme à Pessah, il y a le premier jour de Pessah, et le dernier jour de Pessah, il s'appelle comment? Il s'appelle Kirat Yam Souf. Le premier jour de Pessah, c'est là où les Juifs ils ont quitté l'Égypte, et le 7e jour de Pessah, c'est Kirat Yam Souf, lorsque les Juifs ils ont traversé. Donc ça s'appelle Shve'e Shel Pessah. Pourquoi Kachro il n'a pas fait qu'à Sukkot, il y a 7 jours, le premier jour de Sukkot, c'est le premier jour de Sukkot, et le 7e jour de Sukkot, c'est, Kachro il dit, bon, c'est le dernier jour des fêtes qu'on a passées ensemble, et on va l'appeler Sukkot et Atzeret. Pourquoi il voulait qu'on ajoute encore un jour? Pourquoi Hachem n'a pas fait que la fête de Sukkot, c'est le premier jour, c'est la fête de Sukkot, et les 6 jours, c'est la fête de Sukkot, et le dernier jour, le 7e jour, un jour spécial, un jour de revoir à l'année prochaine. Qu'on donne un an, comme à Pessah. Le premier jour de Pessah, c'est Pessah. Le 7e jour de Pessah, c'est quoi? C'est Shve'e Shel Pessah, c'est Kirat Yam Souf. Alors, Sukkot aussi, le premier jour de Sukkot, c'est Sukkot. Et le 7e jour de Sukkot, c'est aussi le Shve'e Atzeret. Pourquoi Hachem a voulu qu'on ajoute encore un jour? C'est pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu finalement nous donner un jour spécial. Un jour qui n'a aucun lien avec Sukkot. Etzu lefanai yom echad. Hachem il dit, vous étiez pendant tout à fait de Sukkot dans l'ambiance de Sukkot, dans l'ambiance de la joie de Sukkot. Ah, maintenant on va inventer, on va décider, vous et moi, Hachem dit, ajoutez-moi encore un jour qui n'a aucun lien avec Sukkot, mais qui va être un jour de Atzeret, un jour d'un arrêt entre vous et moi. On va rien que se concentrer. C'est comme quelqu'un qui aime son fils, et voilà, son fils il va voyager, et avant qu'il voyage, je lui dis, je t'en prie, reste avec moi encore 1 heure, parce que je ne sais pas quand je vais te voir, parce que entre vous et moi, n'oubliez pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on perd notre identité, on perd, parce que après un mois et demi de fête,
Elul et la moitié et presque 22-23 jours du mois de Tishri, Hachem, il a peur que tout de suite terminer ces un mois et 23 jours de fête, que le juif il va faire, il va effacer. Alors quand je lui ai dit Eitzo, faites un effort. Eitzo en fait, je sais que vous êtes fatigué. Un mois et demi de fête, un mois et demi de jours. Allez, on va faire un effort. Eitzo Lefanayom. Il y a des efforts que Hachem il nous a donné à faire. Il y a des efforts qui sont bénéfiques. Mais il y a des efforts qu'on fait pour rien. Un pauvre qui fait des efforts pour être riche, il est fou. S'il a de l'argent, d'accord. Mais s'il a rien, il a zéro. Quelqu'un qui est dans le désert, il veut faire un effort pour faire du business. C'est un rêve qu'il n'a pas de but. Parce que c'est le désert, il n'y a rien du tout. C'est des efforts bidons. Mais un effort que tu fais alors que tu as de l'argent, un effort que tu fais là où il y a fait du business, oui, ça marche. Et Hachem peut t'aider. Alors il faut bien comprendre, quand il y a des efforts à faire, et ils peuvent être positifs et constructifs et bénéfiques, ou des efforts qui sont banals, qui sont bidons, que ça peut même vous mettre dans un état de manque de bitachon, de manque de foi envers Dieu. Yosef Hatzadik alav shalom, toute sa vie il avait la émouna en Dieu. Pour une fois qu'il a fait un petit effort pour sa libération, on lui reproche que tu veux tout perdre, toute ta vie. Tu avais la émouna en Dieu, toute ta vie tu as mis ta vie entre les mains de Dieu. Tu n'as jamais fait d'effort pour montrer que tu n'as pas la émouna en Dieu. Toute ta vie tu disais que tout vient d'Hachem. Et là tu fais soi-disant quelque chose qui montre que tu as un manque d'émouna en Kadosh Baruch Hu. C'est pas logique, c'est pas normal. Et Yosef il a bien compris ça. Et écoutez bien ce que je termine, hein. Et maintenant, voilà, il fait le rêve. Et il a fait un rêve, et personne ne pouvait expliquer le rêve de Paro. Et finalement, ce monsieur-là, qui a rêvé le rêve que Yosef lui a bien expliqué son rêve, là, il se rappelle, il dit à Paro, excusez-moi, Paro, j'ai oublié de vous dire que il y a un juif qu'il est là-bas dans la prison, et j'avais fait un rêve, un cauchemar, et moi et mon copain, il nous l'a bien interprété. À un il a dit qu'il va être pendu, et à moi il a dit que j'allais te libérer. Alors peut-être lui il va t'expliquer ton rêve. Alors il dit bon, allez, on va l'appeler-le, et voilà, on va courir, on va prendre Yosef, on va l'habiller, on va le raser, on va le coiffer ses cheveux, on va le mettre beau gosse, et il va venir vers Paro. Et Paro lui dit, c'est toi Yosef? Oui, Majesté. On m'a dit que tu peux interpréter les rêves. Oui ou pas? Il dit, Majesté, moi je suis rien du tout. C'est Hachem qui traduit les rêves. Yosef, mais tu es fou. Tu parles comme ça. Si tu parles comme ça à Paro, il va dire Paro, c'est lui-là. Non. Paro, il ne croit pas en Dieu. Et Yosef, qu'est-ce qu'il dit à Paro? Moi, je suis rien du tout. C'est Hachem qui décide. Mais tu parles comme ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça veut dire que Yosef Hatzadik. Et il s'est dit, si je dis à Paro, oui, c'est moi qui a expliqué les rêves des deux autres, et toi aussi je veux t'expliquer, ça veut dire que Yosef Hatzadik, il va encore faire un effort
une ishtat de l'autre, pour qu'il trouve grâce aux yeux de Paro, pour que Paro le libère. Alors Youssef Hatzadik qui dit non. Moi, je vais rester entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Je ne vais pas recommencer l'erreur que j'ai faite il y a 2 ans. Que j'ai dit au Sarah Maskim, celui-là qui a fait le rêve, que rappelle-moi lorsque tu seras libéré et tu deviens à ta place, et que Paro te ramène à ta place, de parler du bien de moi pour que le Paro me libère. Non. Parce que là, Youssef Hatzadik, il a pris conscience que lui, il a confiance avec Hakadosh Baruch Hu. Même si sa parole, ils vont énerver Paro, c'est le même prix. Ils s'en foutent. Youssef Hatzadik, il dit à Paro, moi je suis rien du tout. Toi, raconte-moi ton rêve, et on va voir. Si Hachem, il m'aide à t'expliquer, c'est bien. Sinon, je retourne en prison. Youssef, tu parles comme ça à Paro, mais Paro va s'énerver, il est en colère. Que jusqu'à maintenant, on se moque de lui, personne n'a réussi à lui expliquer son rêve. Et toi, tu lui parles comme ça. On a vu que Youssef Hatzadik, il a dit, je m'en fous. Je préfère retourner en prison et je ne fais pas un effort pour être libéré. Jusqu'à que le bon Dieu, il aura pitié de moi. Et finalement, il a interprété bien le rêve de Paro, et tout de suite, Paro, il a pris la décision de le grader. Il a pris la place de tout le monde. Il est devenu un roi. Mes amis, je voudrais simplement vous dire combien chacun de nous, il doit faire des efforts dans sa vie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Les efforts matérialistes, pour ce qui est concerne le matériel, si Hachem il veut que tu sois riche, tu seras riche. Si Hachem ne veut pas que tu sois riche, tu ne seras pas riche. Et bien sûr, tu vas faire des efforts pour être riche. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, dans les efforts que tu fais pour être riche, prie à Kadosh Baruch Hu. Tu fais des efforts pour te marier, très bien. Mais dans les efforts pour trouver une fille bien, pour te marier, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Toujours associé à Kadosh Baruch Hu dans les efforts que vous faites. Chacun de vous, il doit toujours associer à Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez que Ben Azaï, il s'est marié avec un fils de Rabbi Akiva, et après, il a divorcé. Pourquoi il a divorcé? Parce que il a dit, Hachamim, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait pour le mariage. Moi je suis un homme qui fait que pour étudier la Torah. Et Hachamim, ils lui ont donné la permission de divorcer. Et Hiskiya, le roi Hiskiya, il ne s'est pas marié. Il ne voulait pas se marier. Et un jour, il vient chez lui, le prophète d'Ishaïa, il lui dit, tu sais que tu vas mourir. Tu quittes ce monde et l'autre monde. Il lui dit, pourquoi? Je ne sais pas si tu n'es pas marié. Il lui dit, mais si je ne me suis pas marié, parce que j'ai vu que j'allais avoir des enfants qui vont énerver le bon Dieu. Alors, Ishaïa lui dit, ça c'est pas ton problème. Toi, marie-toi, fais des enfants, même s'ils sont des Rishaïm, Hachem s'occupera d'eux. Hachem va les faire souffrir, ils feront tes chouva. Mais, tu as fait une bêtise. Alors il dit, bon, alors je me marie. Il lui a dit, Ishaïa, mais c'est trop tard. Tu vas mourir. Mais le roi Hiskiya, il a pris à Kadosh Baruch Hu, et Hachem lui a ajouté 15 ans dans sa vie. Il s'est marié avec la fille du prophète Ishaïa. Il a eu 2 enfants. Un, il est mort, et l'autre, c'était Racha, Ménaché. Mais Ménaché a fait Teshuvah, et cette Teshuvah a été acceptée chez le bon Dieu. Vous voyez que la différence entre les deux. Alors, maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Ben Azaï, il a été puni? Et pardon, pourquoi Ben Azaï, il n'a pas été puni? Il était marié, il a divorcé, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été puni. Et pourquoi Hiskiya, il a été puni? Parce qu'il ne s'est pas marié. Quoi? On punit un, et on ne punit pas l'autre. Ben Azaï, on devait le punir. Monsieur Ben Azaï, Rabbi Ben Azaï, tu n'as pas le droit de ne pas se marier. C'est vrai, tu maries avec la Torah, mais la Torah, il veut que tu aies des enfants. D'après, voilà, Hiskiya, parce qu'il ne s'est pas marié, parce qu'il n'a pas fait des enfants, il a été puni.
La réponse, elle est, Ben Azza, il a fait des efforts. Il a fait Ishtadot, il s'est marié. Il s'est marié, il a fait Ishtadot. Il a fait un Ishtadot. Il a fait des efforts, il s'est marié. Mais malheureusement, une fois qu'il s'est marié, il a vu qu'il n'était pas. Il y a un de ma famille, qui s'appelle, mon oncle, Bémir Pinto Al-Bashram, c'était un grand tzaddik. Il s'est marié, et après quelques mois, il a divorcé. Pourquoi il a divorcé? Parce qu'il était malade. Et il a pensé qu'il ne veut pas gâcher la vie de sa femme. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et sa femme, il s'est marié avec un autre, et elle a eu 10 enfants. Et mon oncle avait mis plus de chaque fois, il lui a envoyé de l'argent. Il n'a pas gâché sa vie. Mais, dans le ciel, on ne va pas dire, pourquoi tu t'es pas marié? Il s'est marié, il a fait des efforts, il a fait Ishtadlut, il s'est marié, mais il ne pouvait pas avoir des enfants. Il ne pouvait pas. Il y a beaucoup de tzadikim qui n'ont pas des enfants. Mais dans le ciel, ils ne vont pas les accuser pourquoi ils n'ont pas eu des enfants, parce qu'ils sont mariés. C'est le bon Dieu qui leur pardonne les enfants. Mais ils ont fait un effort. Ils se sont mariés. Il y a une différence, quelqu'un qui se marie, et quelqu'un qui se marie, pas quelqu'un qui se marie qui n'a pas des enfants, et quelqu'un qui ne veut pas se marier du tout pour ne pas porter des enfants, même s'ils sont riches. Donc c'est la raison pourquoi le roi Hizkiya, il était puni. Parce que lui, il ne voulait pas se marier. Il a vu qu'il allait avoir des enfants, il n'a pas voulu se marier. Donc, vous voyez, dans la vie, il faut toujours faire ce qu'on appelle des efforts. Je termine avec une chose. Vous savez que les 12 tribus, ils ont eu, chaque tribu, il est né avec sa femme. Chaque tribu, Réhouben, il est né avec sa femme, Shimon, il est né avec sa femme. C'est comme ça que nos sages disent. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Yaakov, elle n'est pas née avec lui, sa femme? Voilà. Pourquoi? Comme Caïn et Hevel, ils sont nés avec eux leurs femmes. D'où voulez-vous avec qui voulez-vous qu'ils se marient Caïn et Hevel? Hachim, il a créé Adam et Hava, et après ils ont des relations, il est né Caïn et Hevel avec leurs femmes. Donc, tous les Shvatim, tous les 12 tribus, chacun est né avec sa femme. Pourquoi pas Yaakov? C'est pourquoi? Parce qu'Hachim, il avait peur que cette femme-là ne soit pas capable, et que, étant donné que dans le ventre de Rivka, il y avait Yaakov et Esav, et s'il y aurait eu et la femme de Yaakov Avinu dans le ventre à Esav, elle aurait pu avoir une mauvaise ashpar de Esav. Mauvaise influence. C'est des choses extraordinaires. Extraordinaires. Vous comprenez pourquoi, dans la vie, même Akadosh Baruch Hu, Hachem, il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu sait, il sait ce qu'il fait. Tout est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Tout est calculé chez Hachem. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée et que le bon Hachem vous protège, vous donne un Écoutez le Vishanim. Amen.